Salut les élèves. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment déterminer la formule d'un hydrate. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un hydrate ou sel hydraté? Sur la droite de l'image, vous voyez une poudre blanche qui est en fait du sulfate de cuivre. Ce sulfate de cuivre est bien sec. Il est anhydre, autrement dit, il est totalement exempt d'eau. Sur l'image de gauche, on voit le même sulfate de cuivre, mais hydraté. Il faut savoir que le sulfate de cuivre a tendance à s'associer avec de l'eau, et toujours dans les mêmes proportions. Ainsi, pour une molécule de CuSO4, on va avoir 5 molécules d'eau qui l'entourent. Lorsqu'on souhaite déterminer la formule d'un sel hydraté, on recherche en fait ce nombre-ci, à savoir combien de H2O entoure un seul sel. Il est possible de déterminer la formule d'un sel hydraté au départ d'une simple expérience. Pour cet exemple, je vais utiliser l'alun potassique. L'alun potassique a pour formule KAlSO4 pris 2 fois. Lorsqu'il est hydraté, il est entouré d'un certain nombre de molécules d'eau. Nous allons donc essayer de déterminer la valeur du X. Alors attention, le point qui est ici ne signifie pas multiplier. Il signifie juste est entouré de. Donc KAlSO4 pris 2 fois est entouré de X molécules d'eau. Dans cette expérience, je vais utiliser un creuset dans lequel je vais placer un petit peu de sel hydraté. Celui-ci a une certaine masse, et puis je vais faire chauffer ce sel hydraté de manière à me débarrasser de l'eau qui va partir sous forme de vapeur. Une fois l'eau éliminée, on obtient une poudre qui est composée du sel, mais débarrassée de son eau. On dit qu'il est anhydre. En termes de formule, ici, on a le point XH2O, on a donc bien un sel hydraté, alors que ici, on voit qu'il n'y a plus de molécules d'eau. Donc là, le sel hydraté, et ici, le sel anhydre. Bon, maintenant je vais vous donner les différentes masses, et elles vont nous permettre de déterminer la valeur du X. Ainsi, dans mon premier creuset, la masse du sel hydraté est de 6,65 g. Après chauffage, cette masse baisse et on n'obtient plus qu'une masse de sel anhydre de 3,56 g. Il est donc possible de calculer par différence la quantité d'eau qui a été perdue sous forme de vapeur. Dans ce cas, on a perdu 3,09 g d'eau lors de l'évaporation. Je connais donc la masse du sel anhydre, ainsi que la masse de l'eau perdue. Il est tout à fait possible de transformer ces valeurs, exprimées en grammes, en leur nombre de moles correspondant. Je vais commencer par le nombre de moles du sel. Je connais la masse du sel, je vous l'ai donné plus tôt, 3,56 g. Mais j'ai encore besoin de calculer sa masse molaire. Pour ça, je vais avoir besoin de sa formule et d'un tableau périodique. La formule de ce sel est KAlSO4 Alors, dans KAlSO4 pris 2 fois, nous avons un potassium dont la masse molaire vaut 30,10. On a aussi un aluminium dont la masse molaire vaut 26,98, plus 2 groupements sulfate. Dans un sulfate, il y a un soufre et 4 oxygènes.
J'obtiens alors une masse molaire de 249,22 grammes par mole. La masse de sel, elle, était de 3,56 grammes. Le nombre de moles du sel anhydre est donc de 0,01428 moles. Je peux maintenant appliquer le même raisonnement pour l'eau. Nous avons la masse d'eau, 3,09 grammes, et il va falloir que je la convertisse en nombre de moles. Je vais encore avoir besoin d'utiliser mon tableau périodique pour trouver la masse molaire de l'eau. Dans H2O, il y a 2 hydrogènes et un oxygène. Je peux donc réaliser le calcul, et j'arrive à 0,1709 moles d'eau. Je connais donc le nombre de moles de sel. Et ce nombre de moles n'a pas changé lorsque le sel s'est déshydraté. Je connais aussi le nombre de moles d'eau qui ont été perdus. En faisant le rapport entre ces deux nombres de moles, je parviendrai à trouver la valeur du X. On obtient un rapport entre ces deux nombres de moles qui vaut 11,97. Ce rapport n'a pas d'unité puisque les deux nombres de moles sont exprimés en moles. Alors là, il faut faire attention. Le rapport que je viens de trouver est un nombre décimal, 11,97. Mais le x dans la formule du sel hydraté doit être un nombre entier. En effet, il n'est pas possible d'avoir des quarts ou des tiers de molécules d'eau. Il va donc falloir que j'arrondisse ceci à l'entier le plus proche, en l'occurrence 12. Et je peux maintenant écrire la formule de mon sel hydraté. Et cet exercice est terminé. Alors, on va faire un petit retour sur l'entièreté du développement. Au départ, j'ai un sel hydraté dont je connais la masse. Je le fais chauffer, la masse va alors diminuer puisque de l'eau s'évapore dans l'opération. Une fois que toute l'eau est évaporée, on obtient un sel anhydre, anhydre qui signifie sans eau. La masse est plus faible qu'avant. On voit qu'on est passé de 6,65 à 3,56. Par différence, je vais donc pouvoir calculer la masse d'eau qui a été perdue. Maintenant que c'est fait, je connais la masse de l'eau, je connais la masse du sel anhydre, et je vais donc pouvoir calculer leur nombre de moles. Le but du jeu ici est de trouver x, et x correspond au rapport NH2O sur NCl. On utilise alors les formules habituelles qui nous permettent de trouver les nombres de moles. On réinjecte ces nombres de moles ici, et ça nous permet d'obtenir un rapport qu'il faut arrondir à l'entier le plus proche. Il ne me reste plus qu'à utiliser la valeur obtenue et remplacer x
pour pouvoir écrire la formule de mon sel hydraté.